dans cette chambre pendant 2 ans. J'ai mis 2 ans pour faire ça. Je m'appelle Louis-Henri, mon artiste c'est Je suis, et je fais surtout des mandalas. Merci de me recevoir chez vous. Tu veux boire quelque chose? Ça sent bon. Petite tarte aux pommes de Normandie. Aïe aïe. Tout ça. D'ailleurs, on a de la gelée de pommes, on va te passer un petit pot. Mais non, c'est adorable. On a fait ça, on a récupéré. C'est trop bien. J'ai un univers assez géométrique. J'aime beaucoup la géométrie depuis petit. Voilà, j'ai un gros projet Ouais. qui est vraiment... qui se module dans tous les sens. Il y a plein de petits mondes à l'intérieur de cet univers. Il y a la musique, il y a l'écriture, il y a le dessin. Il y a plein de procédés. Mais il y a quelque chose que j'affectionne le plus, c'est dessiner avec ma main. Donc je fais rien par ordinateur. J'ai besoin de voir le mandala en noir et blanc. Voir ce que ça donne. Et une fois que j'ai mon mandala en noir et blanc qui est fait, parfois je décide d'ajouter de la couleur. Mes œuvres sont des miroirs. En fin de compte, les véritables œuvres, c'est les gens qui regardent. Quand ils regardent une œuvre, ils se regardent eux-mêmes, et quand ils s'aiment eux-mêmes. Donc du coup, je trouve que le mandala est un bon miroir, justement. J'ai reproduit, donc j'ai fait imprimer chez mon imprimeur de très haute qualité, qui imprime que des œuvres d'art. Et après, j'ai colorié ma reproduction. Comme ça, je garde mon original en noir et blanc, parce que moi, c'est ce que je préfère. Et je peux me laisser aller, et là, j'en ai commandé 4. Je vais colorier les 4 ou 3, je pense, de 3 manières différentes. Une exclusivité. Ah ouais. Je commence à faire un peu de sculpture aussi, de détournement, je fabrique des lampes. Alors ça, c'est un skate que je transforme en bouclier. J'ai fait pas mal d'expositions, du coup j'ai dû créer un univers aussi pour montrer mon univers. Après, parler de mon univers, je pense que c'est aussi dans l'œil de celui qui regarde. Si tes œuvres pouvaient parler, elles diraient quoi? Peut-être de manière générale, si elle pouvait parler, je pense qu'elle parlerait du centre, d'un centre. Trouver son centre à soi à l'intérieur de soi, c'est vraiment un échange avec soi-même, en fin de compte. Et c'est pour ça qu'il existe une infinité de perceptions. Chacun a sa propre perception et chacun, devant une œuvre d'art, va ressentir des choses différentes. Ça, c'est un gros projet. Voir, ça c'est du dot. J'allais en avoir pour plusieurs semaines à faire juste des petits points. J'ai un peu été découragé. Je l'ai repris là il y a un mois pour le finir. Pendant les expos et tout, pour eux, ils sont certains que c'est fait Par la machine. par ordinateur, par une machine. Ouais. Et pour moi, ce centre aussi, c'est l'équilibre. C'est une guérison pour moi. Je pense que ça m'a guéri. Vas-y, let's go. Ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Celui-là, j'ai commencé à rajouter d'autres éléments, là, un arbre, là, un peu une inspiration de Léonard de Vinci. Comme mon univers, il est aussi tourné vers la spiritualité. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des religions, aux états modifiés de conscience, au chamanisme. C'est des grands mots, mais d'un côté, on peut les trouver dans des choses simples du quotidien, et j'essaye de véhiculer ça à travers mon art. Moi, j'aime mettre du sens dans ce que je crée. Je dis souvent, et j'aime bien cette phrase, pour moi, l'art, c'est un art de vivre. On retrouve des mandalas dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, dans tous les coins du monde. Alors, celui-là, c'est un dessin assez récent. C'est peut-être un indice aussi que dans les formes géométriques simples, on est caché depuis toujours. On a caché des savoirs, en fait, des choses. J'ai choisi de faire des mandalas, c'est que pour moi, c'est ce qui représente le mieux la structure de la vie, la structure de la nature, la géométrie de la nature. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai étudié avec d'immenses dessins que font les Tibétains, il me semble.
avec du sable. On passe plusieurs mois parfois, plusieurs semaines, plusieurs mois à faire un mandala géant. Et puis une fois que c'est fini, pour représenter le fait que tout passe, tout a un début et une fin et qu'on ne peut pas s'attacher aux choses, ils effacent tout, quoi. Ils renversent le sable et ils passent à autre chose. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vie qui passe dans la géométrie simple comme ça. C'est pour ça que je fais des mandalas.